Bienvenue dans ce troisième module de la formation autodiscipline objectif 110%. Le but de ce module, c'est de fixer ton objectif en matière d'autodiscipline. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à t'abonner maintenant, comme ça tu ne rateras aucune de nos vidéos. Chaque semaine, je vais publier une vidéo en module sur la gestion du temps, mais aussi sur la manière de développer ton autodiscipline. Formation autodiscipline objectif 110%. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Abraham Lincoln. En matière d'autodiscipline, c'est exactement pareil. Si tu souhaites améliorer ton autodiscipline, tu dois te fixer un objectif qui est très clair pour toi et qui va te permettre d'avancer sereinement. Pour fixer ton objectif en termes d'indice d'autodiscipline, on y a en quelque sorte, nous allons utiliser la technique SMART. Comment fixer un objectif SMART? Que veut dire SMART? Le S, c'est spécifique. L'objectif que tu dois fixer doit être spécifique. Tu dois choisir un domaine dans lequel tu veux améliorer ton autodiscipline. Un de tes domaines de vie, ça peut être la santé, ça peut être tes finances, ça peut être tes relations avec ta famille, peu importe ce que c'est. Mais ton objectif doit être spécifique, focalisé sur un domaine bien identifié. Sinon, tu vas te disperser dans tous les sens et tu ne vas pas pouvoir travailler et t'améliorer correctement. Le M de SMART, c'est mesurable. Si tu veux te fixer un bon objectif, tu dois pouvoir quantifier cet objectif. Tu dois pouvoir mesurer cet objectif pour pouvoir faire un suivi vraiment efficace, mesurable, avec des critères d'évaluation bien identifiés, que tu auras bien établis à l'avance. Comme ça, quand tu vas dire tu as atteint ton objectif, tu connais exactement sur quelle base tu as atteint ton objectif. Ou quand tu vas dire tu n'as pas atteint ton objectif, tu connais également la base sur laquelle tu le dis. Donc, critères efficaces, critères bien identifiés, objectif mesurable. Le A de SMART, c'est atteignable. Ton objectif doit être atteignable. Il ne sert à rien de viser la lune alors que tu ne peux même pas avancer de 2 ou 3 pas. Ça sert à rien. Donc, revenons sur terre, marchons fermement sur nos 2 pieds déjà et fixons-nous des objectifs que nous pouvons atteindre. Commencer par là, avant d'essayer de viser la lune, sans même atterrir sur les étoiles. L'objectif que tu t'es fixé, tu dois avoir de la chance de l'atteindre. Si tu n'as aucune chance d'atteindre cet objectif-là, ce qui est sûr, tu vas abandonner en cours de route parce que la tâche te paraîtra tellement énorme, tu ne vas pas avoir les efforts nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir continuer à travailler dessus. Donc, atteignable. Ton objectif doit être atteignable. Le R de SMART, c'est réaliste. Au-delà du fait que ton objectif doit être atteignable, tu dois aussi définir ton objectif de telle sorte que ça rentre dans ta zone de contrôle. Il faut que ça soit réaliste pour toi. Si tu définis un objectif tellement décalé de ta propre réalité, comment veux-tu pouvoir l'atteindre? Non, ça va être compliqué. Dès le départ, tu pars avec un handicap si ton objectif n'est pas du tout réaliste parce que tu es sûr d'échouer. Et ça ne sert à rien de se lancer quand on sait pertinemment d'avance que l'on va échouer parce que ça va nous plomber davantage. Ton objectif doit être réaliste en termes de capacité. Tu dois déterminer ta capacité à atteindre cet objectif. Sinon, ça va être compliqué dans la durée. Et le dernier terme le plus important dans la fixation de ton objectif, c'est le temporel, le T de temporel. Ton objectif doit avoir une date d'échéance bien fixée à l'avance. Sinon, ça va dériver dans le temps. Tu ne l'atteindras jamais. Tu ne termineras jamais ton projet. Quand tu te fixes un objectif, tu dois avoir en tête la date d'échéance. Parfois, tu vas dépasser la date d'échéance, mais c'est pas grave, tu auras quand même une référence. Ça veut tout simplement dire que tu avais mal estimé le temps que tu dois passer sur ce projet-là. La prochaine fois, tu t'améliores, tu mets une date d'échéance qui colle au mieux à la réalité. Si tu ne fixes aucune date d'échéance, tu es sûr que ton objectif va dériver dans le temps et ça va être compliqué de travailler dessus et de l'atteindre dans de bonnes conditions. Ton objectif que tu vas te fixer en matière d'autodiscipline doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable,
réaliste et temporel. Une fois que tu es à l'aise avec ces différentes notions d'un objectif SMART, imagine-toi qu'aujourd'hui tu es à un point A de ton autodiscipline et que demain tu aimerais être à un point B. Donc ton point A aujourd'hui, c'est ton point de départ et le point B, c'est ton point d'arrivée, ta destination, ton objectif en quelque sorte. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme indice d'autodiscipline. Nous allons déterminer ton indice d'autodiscipline aujourd'hui au point A et nous allons nous projeter ensemble pour déterminer le point d'arrivée, ton IA, ton indice d'autodiscipline au point B. Une fois que tu auras fixé ça, ce qui reste, c'est de travailler, de mettre en place des actions, de mettre en place des routines pour pouvoir atteindre cet indice d'autodiscipline au point B qui constitue ton objectif d'autodiscipline. Le principe est très simple. C'est ce que j'appelle le système TPA. Le T pour le temps, le P pour le potentiel et le A pour l'autodiscipline. Utiliser le temps pour élever ton potentiel et développer ton autodiscipline. Voici l'activité numéro 3 que je te propose dans ce module. Établir ton objectif en matière d'autodiscipline. Tu dois pouvoir définir en une phrase simple ton objectif en matière d'autodiscipline. Donc, il doit y avoir tous les ingrédients d'un objectif SMART. La notion de spécificité sur un domaine particulier de ta vie, la notion de mesurabilité, tu dois donner un chiffre, une valeur, un indice que tu veux atteindre. Ça doit être atteignable également parce que ça doit être dans tes cordes, dans tes ressources, dans ta zone de confort, dans tes domaines de compétences. À la fin de cette activité, tu dois établir ton objectif d'autodiscipline. Maintenant, c'est à toi de jouer. Action. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, c'est vraiment le moment de le faire car tu vas pouvoir bénéficier de l'ensemble des modules et des vidéos de cette formation. Chaque semaine, je vais publier une vidéo qui va te permettre de t'améliorer dans la gestion du temps, dans le développement personnel, mais surtout, spécifiquement, dans le cadre de ce module, pour améliorer tes compétences en matière d'autodiscipline. N'oublie pas, c'est toi qui décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt